Vous êtes très nombreux à me demander des stratégies de régulation des colères des enfants. Eh bien, je suis heureux de vous dire que j'ai réalisé, grâce à une collaboration avec des psychologues, des neuropsychologues, des docteurs en psychologie, un document qui permet d'avoir des idées pour accompagner au mieux l'enfant. Des idées qui seront bien sûr à mettre en pratique, des idées qui vont s'accompagner d'une posture générale qui va être orientée vers une logique d'accueil de la colère de l'enfant et surtout en s'extrayant de ces considérations d'intention que l'enfant pourrait avoir vers l'adulte lorsqu'il est en colère. Lorsqu'un enfant ressent une colère, en effet, il ne se contrôle plus. Il n'a pas l'intention de diriger la colère vers son parent. Au contraire, il est lui-même débordé par sa colère, ce qui donne lieu à de l'impulsivité, à des gestes tels que taper, tirer ou encore pousser. On va donc retrouver dans ce document une logique d'accompagnement qui va consister d'abord à stopper un geste. Par exemple, si un enfant est en train de taper, on va arrêter ce geste par un stop ou avec la main et on va le rediriger. Progressivement, l'enfant pourra le faire par lui-même, mais donc on va commencer à l'accompagner là-dessus. On va également l'aider à évacuer les tensions, c'est ce qui apparaît ici, et je vous ai mis en face des phrases justement pour accompagner ces postures. Et ces phrases ne seront peut-être pas compréhensibles tout de suite par l'enfant s'il est petit, et cette compréhension se fera dans le temps. Nous allons également retrouver le fait de compatir, de verbaliser. On le sait lorsqu'on reconnaît que c'est difficile pour l'enfant, que c'est énervant, que c'est frustrant, l'intensité de son émotion diminue et lui-même intègre peu à peu cette verbalisation émotionnelle et prend conscience de ce qu'il se passe en lui. On va également avoir le fait de valider l'émotion, je vois que tu ressens de la colère, ou encore d'estimer l'émotion, on peut le demander à l'enfant, ta colère est grosse, comment? Ça aussi, ça fait partie des stratégies de verbalisation de la colère. Voilà, vous avez toutes ces phases-là qui sont regroupées en deux parties, parce que la première partie, c'est celle que je viens de vous présenter, qui se termine d'ailleurs par le fait de rechercher des solutions, parce qu'en fait, on va progressivement apaiser l'enfant, l'accompagner jusqu'à la fin de sa décharge émotionnelle, sa décharge de colère, et il aura de nouveau accès à ses capacités intellectuelles et à ses capacités de réflexion, ce qui permettra d'établir un dialogue, et pourquoi pas de pouvoir lui demander ce qu'il s'est passé et quel a été le déclencheur de la colère ou les déclencheurs de la colère. Et à ce moment-là, on pourra prendre des décisions, si possible, pour éviter que les colères soient récurrentes, car elles sont basées sur les mêmes déclencheurs. Donc la première partie est ici, ordonnée à peu près dans la logique d'accueil, mais vous pouvez bien entendu l'adapter selon vos situations et votre enfant. Et la deuxième partie est ici, elle présente de la même manière, des stratégies de régulation qui vont passer notamment par la verbalisation. On va demander à l'enfant de dire, par exemple, lorsqu'il ressent de la colère, je ressens de la colère, je ressens de l'énervement. On va aussi lui proposer d'évacuer ses tensions, notamment en sautant sur place ou encore en serrant très fort un doudou, etc., etc. Et bien sûr, parmi les stratégies qui fonctionnent, nous avons le câlin, car on le sait, lorsque la colère déborde l'enfant, c'est que son cortex orbitofrontal qui est ici n'est pas assez structuré, n'est pas assez efficace pour réguler son cerveau émotionnel. Et justement, le fait d'apporter du réconfort à l'enfant, de lui offrir ce câlin, permet à l'émotion de s'apaiser et au cortex orbitofrontal de reprendre le contrôle. Donc les câlins sont essentiels pour réconforter l'enfant et pour un retour au calme. Voilà, ce document est en ligne sur le site Utip en téléchargement gratuit avec une participation libre et consciente. Je vous en souhaite une très bonne utilisation. Rappelez-vous simplement qu'il ne s'agit pas d'une vérité universelle. Vous avez là des suggestions, des idées. Vous avez également des phrases que vous pouvez tester. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, voilà, j'ai ce choix. Je peux adopter une posture avec mon enfant qui sera vraiment personnalisée. Et pour moi-même d'ailleurs aussi, parce qu'on le sait, le fait de réguler la colère passe aussi par l'exemple. Comment nous, parents, accueillons notre colère? Est-ce que nous nous sommes donné le droit de ressentir de la colère et quelle est la manière dont nous l'exprimons? Ceci s'apprend tout au long de la vie.